les filles, donc je suis nouvelle sur YouTube, je m'appelle Inès et je vais vous faire des tutoriels sur le make-up. Voilà, donc c'est mon domaine, le make-up. Je suis pas du tout branchée, enfin je suis bon, enfin non, je sais pas coiffer, je sais pas faire autre chose que ça. Donc c'est vraiment uniquement des vidéos sur ça, enfin je pense que je vais vous proposer. Deux trois trucs à vous dire, c'est juste que moi en fait j'ai une peau qui me permet de ne pas mettre de fond de teint, donc je ne me fais pas du tout le teint. Je vous conseille d'aller voir d'autres vidéos d'autres tutoriels de make-up pour le teint. Il y en a plein sur YouTube, parce que moi c'est quelque chose que je ne me fais pas, donc je n'ai pas du tout le matériel adéquat pour le faire. Donc je n'ai pas envie de vous proposer des produits qui ne sont pas de bonne qualité, des produits bas de gamme. Donc voilà, donc je pense que c'est mieux d'aller voir d'autres vidéos pour le teint. Donc aujourd'hui, pour cette première vidéo, je vous propose de regarder donc, le tutoriel que je vous propose, qui est un tutoriel avec un smoky, enfin un smoky assez léger, kaki et marron, avec une pointe de doré. Voilà, donc je vous propose de regarder la suite de ma vidéo et je vous dis à tout de suite. Donc je vais commencer en appliquant une base à paupières, donc qui est la Urban Decay Primer Potion. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc j'en applique sur ma paupière mobile. Et j'en mets aussi donc sur l'arcade sourcilière, ainsi qu'en dessous de mon œil, parce que je vais faire un ras de cils inférieur. Et, euh, et comme ça la base permettra au fard de tenir aussi sur le ras de cils et pas uniquement sur les cils, sur la paupière supérieure. Donc je vais commencer avec ma Naked 2. Naked 2. Et je vais venir prendre le fard Body Call, qui est celui-ci. Qui est un beige avec des petits tons rosés. Je vais venir, donc moi, j'applique d'abord mes fards au doigt et après je les estompe avec un pinceau. Donc je vais venir l'appliquer au doigt en coin interne. Voilà. Je fais de même sur l'autre œil. Voilà. J'en mets un petit peu parce que c'est pas assez intense à mon goût. Voilà. Donc maintenant je viens estomper avec un petit pinceau. Donc lui c'est un pinceau qui n'a pas spécialement de nom. C'est un petit pinceau à bourron. Je viens estomper grossièrement la couleur. Rien, pas besoin de faire quelque chose de nickel. C'est vrai que bon, ça reste un maquillage qui n'a pas nécessairement besoin d'être... enfin, du moins au niveau du coin interne, parce qu'on va l'estomper après. Après, je viens prendre toujours un Naked 2, le fard Half Baked, qui est celui-ci, qui est un doré juste magnifique. Et c'est la seule couleur qu'on retrouve et dans la Naked 1 et dans la Naked 2. Je le prends toujours au doigt et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. En tapotant. Parce que les fards Urban Decay sont des fards, bon certaines le savent, sont des fards qui sont très poudreux. Donc il est important de tapoter pour avoir une pigmentation, une jolie pigmentation, parce que sinon c'est vrai que les fards ont tendance à ne pas être aussi pigmentés que ce qu'ils devraient. Voilà, donc à chaque fois j'essuie mon doigt dans un petit coton comme ça. Voilà. Bon, c'est grossier, mais c'est juste parce que, enfin, puisque j'applique mes couleurs du plus clair au plus foncé, je peux me permettre de faire ça parce que ça fera toujours la couleur plus claire qui sera sur mon doigt et donc ça ne gênera pas pour appliquer la couleur plus foncée. Donc là, je viens atténuer les démarcations au niveau de mon coin interne. Voilà, donc j'ai un rendu comme cela.
Maintenant, je viens prendre le fard Snake Beat ou Snake Bite, je sais pas comment on le dit, qui est ce fard-là, qui est un marron dans les tons un petit peu cuivrés, qui est un marron magnifique, une couleur qui est assez foncée. Je viens toujours prendre la couleur au doigt et je viens l'appliquer sur mon coin interne. Externe, pardon, n'importe quoi. Voilà. Je fais de même pour l'autre œil. Voilà. Donc, encore une fois, c'est un travail grossier, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun travail d'estompage. C'est vrai que bon, pour certaines, je suppose que vous en doutez, étant donné que je travaille au doigt, donc c'est impossible d'estomper au doigt. Enfin, vraiment très difficile. Mais moi, je fournis vraiment aucun travail d'estompage au doigt. Je ferai tout au pinceau après pour avoir un rendu plus joli. Mais dans un premier temps, je travaille vraiment au doigt pour, comme je vous l'ai dit, garder l'intensité des fards. Parce que c'est vrai que Urban Decay, c'est une très très bonne marque. Et je pense qu'il faut vraiment bien utiliser les fards pour éviter de mettre de l'argent inutilement dans des fards qui sont aussi chers. Je viens prendre avec un pinceau fluffy. Donc voilà, en fait c'est simplement le pinceau qui est fourni avec un Naked 2. Vous voyez rien je suppose, avec la bonne qualité de ma caméra. Et je viens prendre dans cette palette qui est une palette de chez Kiko et qui s'appelle Misty Greens. Je viens prendre la couleur qui est ici, qui est un kaki irisé un petit peu. Je sais pas si vous voyez la pigmentation un peu irisée. Donc c'est un kaki qui est simplement magnifique. Bon, ce qui est de Kiko, moi je suis assez satisfaite parce que je trouve que pour le prix, ça reste une qualité qui est honnête, on va dire. Parce que pour le prix, ça reste honnête. C'est la qualité qui justifie le prix, tout simplement. Donc c'est une qualité qui est largement inférieure à certains fards comme Urban Decay, MAC ou autres. C'est tout à fait normal. Mais ça reste une qualité quand même assez bonne, je trouve, pour le prix. Parce que franchement, moi, ce fard, je l'utilise très régulièrement. Il tient très bien. Bon, je l'applique, c'est vrai, à plusieurs reprises, parce que sinon, il a tendance à ne pas tenir. Mais franchement, je suis satisfaite des fards Kiko. Donc, je viens le prendre avec ce petit pinceau-là. Et je viens le placer dans le creux de mon œil, donc ici, afin d'estomper avec le fard marron que j'ai appliqué avant. J'en reprends un petit peu parce que comme je vous l'ai dit, c'est vrai que c'est un fard qui marque, mais bon, on peut pas dire qu'il s'applique aussi facilement qu'un fard Urban Decay. Mais c'est tout à fait normal et je ne critique absolument pas cette marque que j'adore. Pour les petits budgets, c'est vraiment génial. Je trouve le concept sympa. Alors moi, le seul truc qui m'a vraiment déçu chez Kiko, c'est vraiment l'amabilité des vendeuses. Parce que je me suis fait... je sais pas si c'est pareil dans votre ville, mais nous, on a des vendeuses, mais d'un grossier, mais c'est incroyable. Moi, je me suis fait limite engueuler, hein, j'ai envie de dire, par une vendeuse qui... je lui ai demandé un taille crayon, parce que leur crayon n'était pas taillé. Et elle s'est complètement foutue de moi en me disant bon tes crayons bon, elle s'est foutue de moi, j'ai pas du tout apprécié parce que je pense qu'au bout d'un moment faut aussi se rappeler quelle place on occupe dans l'ordre des choses. Moi si un jour je suis vendeuse j'aurai le même respect pour ma cliente et il me semble normal de respecter la cliente qui est dans votre magasin. Bon, bref, on va pas s'éterniser sur ce sujet, j'ai vraiment pas du tout apprécié. Et je vous avoue que ça m'a un peu refroidi, mais en ce qui concerne les produits, vraiment il n'y a pas de. Il n'y a pas de hic, quoi. C'est vraiment simple, enfin c'est vraiment bien. Les produits co sont vraiment bien. Au niveau des vernis, je trouve ça vraiment super parce que de toute façon, un vernis de mauvaise qualité, il faut vraiment le faire quoi. Parce que les vernis en général, bon, ça tient quoi. C'est une base qui tient.
Et Kiko, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal leurs vernis pour le prix. Et enfin, je suis vraiment satisfaite. Ils ont vraiment beaucoup de couleurs, beaucoup de choix. Bon, si je commence à parler de ça, je vais pas m'arrêter. Bon, oui. Donc là, je continue. Je reprends mon fard Boticole que j'ai utilisé en coin interne, qui est celui-là. Et je viens le placer sur mon arcade. Vous ne voyez pas là. Donc ici, afin de faire une touche lumière. Je fais de même sur l'autre œil. Et en fait, je mets ça maintenant parce que ça va me permettre de faciliter l'estompage de mon fard kaki. Donc là, je prends un petit pinceau de chez Sephora, qui est un pinceau à bout rond mais assez large, il s'appelle le paupière fin, et c'est le numéro 22. Et je viens estomper un petit peu à ce niveau-là les couleurs entre elles, très légèrement, de façon à avoir un rendu assez naturel, même si le maquillage n'est pas des plus naturels, oui, c'est assez chargé. Et je viens estomper mon kaki. Donc là j'utilise ces pinceaux parce que je trouve qu'ils marchent bien pour l'estompage. Mais je pourrais aussi utiliser le pinceau fourni avec la Naked 2 qui est très bien pour estomper aussi. Donc je tiens à dire qu'ils sont quand même en poil naturel. Et que ça c'est un bon point, je trouve. Je reviens. Voilà. Donc je viens estomper, donc continuer à estomper mes fards. Donc avec le pinceau de Sephora. Je fais de même pour l'autre côté. Voilà. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, je vais venir... Attends, je vais restomper un petit peu parce que je trouve que la démarcation se voit encore. Voilà. Donc maintenant, je vais venir prendre un pinceau à ras de cils inférieur qui est l'estompeur paupières numéro 14 de chez Sephora. Alors, je n'ai absolument jamais compris pourquoi ils appellent les pinceaux comme ça, parce que je ne vois absolument pas ce qu'il y a d'estompeur dans un pinceau comme ça. Je ne comprends pas ce qui peut, comment on peut estomper avec un pinceau comme ça. Donc je ne comprends pas les appellations des pinceaux de Sephora. Mais bon, tant pis, il est pas mal. Il est même très bien pour le ras de cils inférieur. Donc j'en suis contente, il coûte 10 € je crois. On peut aussi prendre l'autre bout du pinceau de la Naked 2 et venir remplacer juste, voilà, juste un petit peu de fard au bout du pinceau et se faire un ras de cils comme ça marche aussi très bien, même mieux. Mais bon, j'en ai utilisé lui, donc j'utilise lui. Et je viens donc tracer mon ras de cils inférieur. Donc moi, pour le tracer, en fait, je me penche comme ça. Voilà, et je viens tracer mon ras de cils comme ça. Donc moi, c'est ma technique. Pas la technique de tout le monde. Si vous en avez une meilleure, je suis ouverte à toute critique, toute remarque. Voilà. Donc là, je tracé mon ras de cils. Je fais de même pour l'autre côté. Donc oui, donc je ne vais pas jusqu'au coin interne. Je reste sur le coin externe. Donc je trouve que cette technique permet de tracer un ras de cils plus fin et ça fait plus joli. Ça, c'est fait. Donc voilà, donc là j'ai ça, comme ça. Je viens gommer un petit peu les chutes. Donc comme je vous ai dit, je mets pas de fond de teint, donc c'est quelque chose que je peux me permettre de faire, d'enlever les chutes directement avec du démaquillant. Mais celles qui ont du fond de teint ne peuvent pas se le permettre parce que ça enlève tout le fond de teint, quoi.
Donc moi je vous conseille de faire votre teint après. Alors je sais que c'est pas comme ça qu'on fait, mais moi je pense que c'est mieux de le faire après le teint. Parce que au moins s'il y a des chutes à gommer, elles sont gommables facilement et vous n'avez pas à refaire tout votre teint après, parce qu'il y aura forcément des chutes avec ce genre de fard. Avec Urban Decay, il y a forcément des chutes, c'est évident quoi. Et Urban Decay, c'est chute. C'est voilà. Ça va ensemble quoi, c'est évident. Bref, voilà. Donc je viens prendre, là, je ne connais pas le crayon, je prends un crayon kaki qui s'appelle vert irisé. Et je pense, je l'ai tellement taillé qu'il n'y a plus la marque, mais je pense que c'est un crayon de chez Yves Rocher. Donc j'ai un crayon Kiko kaki comme ça aussi, que j'ai perdu. Volatilité le crayon, je ne le trouve plus, qui était très 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 bien. Mais donc j'ai retrouvé celui-ci, il est pas mal aussi. Donc c'est un crayon tout simple comme ça, qui s'appelle donc vert irisé. Et maintenant je suis sûre que c'est Yves Rocher parce que je vois le petit yvesrocher.com au bout du crayon. Donc je viens le tracer à muqueuse comme ça. Donc il faut quand même qu'il soit bien taillé. Enfin là il est pas très très bien taillé parce que sinon ma vidéo va durer 3h30. Mais il est assez taillé pour la muqueuse et pour le râtier supérieur. Voilà, donc je trace un trait dans la muqueuse. Et je viens aussi tracer un trait juste uniquement sur le coin externe de mon œil et au râtier supérieur. Et en fait je vais rejoindre les deux dans une espèce de petite pointe. Ça sert à souligner les cils et le regard et à faire un petit peu plus effet cils fournis. Donc c'est très sympa, moi j'aime bien faire ça sur tous les maquillages que je fais souvent sur mon coin externe un petit truc comme ça pour une petite pointe pour souligner le regard et donner un effet un petit peu plus cils fournis. Voilà, donc je fais de même pour l'autre œil. Donc je fonds un petit peu mon crayon dans mes cils pour ne pas faire une grosse démarcation, un trait qui s'arrête net ici. Je le fonds un petit peu dans mes cils, donc vous pouvez prendre un pinceau pour ça. Moi je le fais directement au crayon parce que j'y arrive bien. D'autres n'y arrivent pas trop, ça dépend des gens en fait. Moi j'y arrive pas mal. Donc je fais comme ça. Voilà, donc là j'ai fini avec mon crayon. Et il me reste plus qu'à appliquer mon mascara. Donc mon mascara c'est le collagène de chez L'Oréal, le volume collagène de chez L'Oréal. Alors moi personnellement j'ai testé beaucoup de mascara et jamais trouvé un mascara d'une aussi bonne qualité pour le volume. Il est juste génial. Donc pour le volume il est juste génial. Donc j'en mets une bonne dose. Donc ce que je fais en général, c'est que j'en mets une première fois, j'attends un peu, que ça sèche un petit peu, et après j'en remets une seconde fois pour intensifier la couche. Donc je fais de même de l'autre côté. Voilà. J'attends un petit peu, mais quand je vous dis un petit peu, c'est vraiment 10 secondes, hein, le temps que ça sèche. Donc là, il y en a vraiment plus beaucoup dans le pot. Donc je galère un peu, mais généralement, quand il est neuf, ça fait presque des paquets tellement il y en a sur la brosse. Donc faut faire attention aussi quand il est neuf. Donc j'ai la chance d'avoir des cils assez longs. Donc c'est vrai que j'ai pas à m'y reprendre 12 fois. Mais pour celles qui ont des cils courts, n'hésitez pas à y aller. Je veux dire, moi, le mascara, c'est vraiment ma bible, quoi. Je ne vis que pour ça. Je trouve ça super. Enfin, je trouve super. C'est con ce que je dis, mais vraiment, je pense qu'un maquillage sans mascara, c'est vraiment pas un maquillage, quoi. C'est
Pour moi, l'indispensable, c'est le mascara. Si je dois partir en vacances avec un seul produit de maquillage, ça sera mon mascara, quoi. Parce que enfin, souvent, par exemple, quand je vais en cours, je mets que du mascara parce que j'ai pas le temps de me maquiller. Et pour moi, c'est l'indispensable. Donc, j'en ai aussi sur mes cils du bas. Et là, j'ai débordé avec mon mascara, donc je viens enlever. Voilà. Donc, sur la bouche, je vais mettre un gloss nude. Donc c'est un gloss de chez Sephora qui se présente comme ça, qui est un gloss nude. Voilà. Et en fait, pour intensifier le côté nude, je vais prendre un petit peu de fond de teint. Donc là, je vais prendre le Couvrance de chez Aven. Il est tout sale, mais bon, c'est pas grave. Qui se présente comme ça. Et je vais venir en mettre. Mes lèvres sont super sèches. Je vais venir en mettre sur mes lèvres, au doigt. Donc tout le monde n'est pas adepte de cette technique parce que souvent les gens disent non, c'est pas bien pour les lèvres, etc. Moi, ça ne m'a jamais rien fait au niveau des lèvres. Pour moi, les lèvres, c'est une peau comme les autres et je vois pourquoi elle serait plus endommagée que la peau de ma joue ou de mon front par le fond de teint. Et je viens mettre du gloss par-dessus. Vous voyez, j'ai les dents très très jaunes sur la vidéo, je vous rassure que ce n'est pas le cas. Voilà. Voilà les filles, donc j'espère que le maquillage vous a plu. Donc je vous le remontre vite fait à la caméra. Donc là il y a un petit peu trop de lumière, on voit pas très très bien. Là, de ce côté on voit un petit peu mieux au niveau de la bouche. Donc c'est un maquillage, voilà, comme je vous l'ai dit, portable pour tous les jours, mais qui reste un petit peu chargé, donc on le privilégie pour les soirées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.